Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Swing Sculpt, séance numéro 4. J'espère que vous avez commencé donc les premières séances. Donc je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. Et donc si vous découvrez le programme Swing Sculpt, eh bien c'est tout nouveau. C'est un programme complètement dédié à former et à sculpter votre swing pour que vous puissiez avoir des cours interactifs. Vous ne savez pas comment vous y prendre, vous n'avez pas de plan d'entraînement, vous ne savez pas comment devenir plus régulier. Eh bien, avec la méthode que je propose, CTSD, que je vous fais vivre par Swing Sculpt, je vous propose donc la 4e étape d'entraînement. Placez vos écouteurs, placez votre téléphone devant vous et c'est parti. On va commencer dans un premier temps par l'échauffement. Donc mettez-vous en place, j'ai installé quelques balles donc pour vous placez un saut. Rappelez-vous, le thème de la séance à chaque fois c'est 5 exercices avec 7 balles environ. Bien sûr si vous en faites plus c'est pas grave, mais en tout cas l'idée c'est de sculpter en fait votre séance autant dans sa forme que dans le fond, autant sur votre façon d'être, votre façon de bouger que par le nombre et la quantité de balles et d'exercices que vous allez réaliser. N'oubliez pas une chose, c'est que chaque exercice est scrupuleusement réfléchi dans un ordre précis pour que la séance monte en puissance. Et bien évidemment, il y aura des exercices qui vous conviendront bien mieux que d'autres. Donc notez-les à la fin et restez là-dessus. L'objectif est de faire la combinaison de ces exercices à la fin. Ça, c'est vraiment très important. Autre information, n'oubliez pas que si vous avez aussi une bombe, vous testez à la bombe avant de commencer votre séance. Donc on fait l'échauffement, vous arrêtez la vidéo en pause, vous bombez la face, vous faites au moins 5 à 6 balles pour voir un petit peu quels seront les points de contact dans votre face avant la séance et après la séance. Voilà, donc l'idée, je vous laisse le faire, bomber la face. Si vous ne savez pas comment faire, je vous laisse regarder la vidéo numéro 1 pour l'explication avec justement le test avec la bombe. Ok, très bien. Pour aujourd'hui, on va donc faire un échauffement encore une fois un petit peu différent. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud ici sur le golf de Wimereux. Ça va, on est autour des 18 degrés, mais il y a un peu de vent, il fait un peu plus frais. Donc parfois, vous arrivez au practice, il fait un peu plus frais, il faut réveiller un peu plus vite les gros muscles pour pouvoir arriver ensuite sur une plus faible motricité. On va travailler son swing. On va aussi travailler avec des plus petits clubs. Donc si vous commencez votre séance, vous allez commencer avec des pitchs, des 9, etc. Et vous montez pendant la séance avec des fers. Vous pourrez refaire cette vidéo plusieurs fois. Plus vous validez les contacts, plus vous pouvez monter avec des fers plus fermés. Voilà. Ok, on démarre. On place le club devant soi. Et pour démarrer, on va démarrer avec les cervicales. C'est parti. Donc les cervicales de haut en bas, on va réaliser le oui pour commencer. Allez, c'est parti. Vous êtes devant l'écran, vous êtes installé, vous êtes prêts, on y va. On commence avec le oui, les cervicales dans un premier temps. Ok, on continue avec le non. La tête qui va de droite à gauche, le menton qui s'oriente vers les épaules. Et on termine par ici la tête avec l'oreille qui tombe sur l'épaule. Ok, comme ça on a fait les 4 sens, on évite la rotation des têtes cervicales. Ok, allez on continue, on place ensuite le club sur ses épaules comme ceci. Très bien, on va se pencher un petit peu en avant et on va donc chercher à tourner au backswing à chaque fois, donc 10 fois à droite, c'est parti. À droite, je reviens en posture et je tiens une demi-seconde la position, donc c'est parti. Allez, 1, 2, c'est ma ligne des épaules qui tourne. 3 à 90 degrés. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous faites la même chose de l'autre côté, en gaucher ou en finish de golf. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va descendre tranquillement. Donc cette fois, on va positionner le club sur le côté comme ceci. On va positionner les deux mains sur le côté. Donc on place le club à hauteur de talon. Ici, on allonge le bras.
On allonge l'autre bras et on pousse sur le côté de telle façon à allonger les bras, que la tête se place entre les bras et que je puisse allonger le tronc et les épaules dans un même axe. Ici, donc je vais étirer toute la chaîne dorsale, les dorsaux, un peu d'oblique. Ici, je vais tenir la position donc pendant 10 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fléchit les genoux, on remonte tranquillement. Même chose de l'autre côté, donc à gauche. Donc je place le club, ici sur l'axe de mon talon gauche, bras allongé. Je rejoins l'autre bras et je pousse pour descendre la tête entre les épaules. C'est parti. Les fessiers vont pousser sur le côté droit et je tiens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose devant vous, on écarte les pieds, on place les deux mains et on pousse. Allez, on tient la position, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Très bien. On va continuer. Donc là, on a échauffé un petit peu et on a étiré le haut du corps. Très bien. On va passer donc à la ceinture pelvienne, donc tout ce qui est bassin et abdominaux lombaires. Donc on va placer les mains sur le bassin et on va réaliser donc ce qu'on a évoqué, une antéversion et une rétroversion. Donc on y va, les mains sur le bassin, antéversion, rétroversion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Les mains sur les genoux. Allez, 5 rotations à droite. Ok. 5 rotations à gauche. Parfait. Quelques réveils pour les chevilles. Donc là, on laisse son club et on va faire des cercles avec le pied de telle façon à passer du côté gauche du pied sur le côté droit. Allez, on y va, on va passer. Donc 5 fois en cercle. 1, 2, 3, 4, 5. On change de pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Pour se rendre un petit peu plus actif, donc on va faire quelques squats et on va monter le club devant soi. Ok, pour utiliser un petit peu le rebond aussi avec les jambes. On y va, c'est parti, on va en faire 10. On monte le club et on descend en squat. C'est parti. 1, 2, 3. Placez bien votre dos et vos genoux. On ne dépasse pas 90 degrés. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on garde les mains autour du club. On va créer des rotations à droite et à gauche avec le pied droit qui déroule. Et on va le faire donc 10 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Pour terminer, on va donc se connecter avec le club et le corps en mode swing. Et donc là, je vais vous demander donc de faire un backswing où le dos est à la cible. Je vais passer par le sol pour écouter le rebond du club parce qu'on est sur une séance de contact. Donc on va simplement s'amuser à créer des rebonds sur le tapis. Et je vais entendre des coups de fouet, mais on va le faire en continu. Dos à la cible, face à la cible et je recommence tout de suite. Dos à la cible, face à la cible. Et on cherche les rebonds au sol. C'est parti, on en fait 10. Allez, dos à la cible, face à la cible. Dos à la cible, face à la cible. 2, dos, face. 3, dos, face. 4, dos, face. 5, dos, face. 6, dos, face. 7, dos, face. 8, dos, face. 9, dos, face. 10.
Ok, j'ai utilisé le rebond au sol, c'est parti. Vous pouvez démarrer la séance avec l'exercice numéro 1. Très bien, nous voilà dans l'exercice numéro 1 de Swing Sculpt. C'est parti. On regarde dans un premier temps, vous savez que première étape, je reparle souvent de la face de club. Donc aujourd'hui, on va commencer un premier exercice un petit peu différent pour la face de club, c'est que dans votre swing, vos mains sont directement liées à votre face. Et souvent, la main droite pour un joueur, bien sûr droitier, est dans le même sens, votre paume de main est dans le même sens que votre face. Voilà, ici. Donc comme elle est dans le même sens que la face, l'objectif, c'est d'orienter cette main vers le sol, dans le sens dans lequel vous voulez frapper la balle. Je vous rappelle que pour avoir un bon contact, il faut un bon centrage de balle, d'accord. 2, il faut de la vitesse. Et 3, il faut un club qui descend sur la balle. Donc pour réussir à faire ça, eh bien, il faut que cette face, elle s'oriente avec la bonne direction, autant dans l'espace en termes d'orientation que dans son trajet en descendant dans mon cercle. Donc l'objectif, c'est que je lui donne une image à ce trajet. Et pour lui donner une image, j'ai une chose très simple, j'ai ma main droite. Ma main droite, quand elle va monter, elle va être dans une sorte de cercle qui représente plus ou moins un U dans l'espace. Donc ce cercle va s'orienter avec ma main droite ici vers le ciel et ensuite ma main va redescendre vers le sol. Et si j'oriente cette main vers le sol, il y a de grandes chances que je touche bien la balle avec ma face. Donc premier exercice un peu particulier, vous allez prendre un stick, d'accord? Vous allez prendre un stick pour commencer et en fait avec votre stick, premier moyen de le faire, je vous montre l'exercice de motricité. Si vous êtes dans l'herbe, c'est assez pratique pour le faire. Vous allez donc prendre votre stick devant vous comme un grip, vous placez donc le stick sur votre hanche gauche et une fois que vous êtes ici, vous faites votre backswing et après votre backswing, on enlève la main où il y a le gant et l'objectif c'est de planter le stick quand je tourne. Si j'arrive à planter le stick, ça veut dire que j'ai orienté ma main dans la bonne direction pour réussir donc à planter en fin de compte la tête de club vers le sol. D'accord? Bien sûr, avec la rotation des hanches, on va avoir la bonne glisse qu'on va voir bien sûr, mais l'objectif c'est qu'il y ait quand même ce tronc et ces mains qui chutent vers le sol, d'où l'exercice avec le stick. Donc l'objectif c'est qu'à chaque fois que vous arriviez à planter le stick, après un backswing, je plante, celui-ci soit planté presque à 45 degrés. S'il est planté à 45 degrés, c'est vraiment très très bien. Première façon de le réaliser, donc vous le faites au moins 5 fois et vous tapez la balle. Deuxième façon de le réaliser, ça va être avec une balle. Si vous n'avez pas un stick au practice, on fait la même chose, on prend la balle dans la main droite et l'objectif ça va être de faire tomber. Alors bien évidemment vous prenez un repère s'il le faut au sol, prenez une brindille ou vous prenez un tee et vous essayez en fait de faire rebondir la balle exactement là où vous aimeriez frapper le sol. D'accord? C'est pas si simple que ça au début. On se dit bah comment je vais faire pour faire tomber la balle. En général on la jette trop loin. Donc on se rend compte qu'on tourne et puis on jette les bras trop loin. L'objectif c'est vraiment par rapport à mon centre. Si je devais prendre par exemple ma petite bouteille ici, d'accord? Vous pouvez placer ce que vous voulez. Normalement quand je tourne à l'impact, voilà ma balle doit rebondir exactement devant ma bouteille ou en tout cas devant un tee, devant un repère. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez donc passer à l'exercice de réalisation avec votre club, vous installer, ok? Donc juste avant, j'ai compris que en réalisation, ici j'avais la volonté d'aller chercher le sol pendant ma rotation avec ma face de club, très bien, on y va, c'est parti pour la balle numéro 1. Ok, super. En tout cas de mon côté, bon contact. On continue. Bien évidemment, on va faire comme ça 7 balles. Ok, 7 balles avec backswing, je déroule, je refais l'exercice entre deux, soit avec le stick, soit avec la balle pour tourner et planter le piqué. Je vous laisse réaliser tranquillement vos 7 balles. Prenez le temps, le stick, la balle, je frappe. Le stick, la balle, je frappe. 7 balles, c'est parti, à vous de jouer. Second exercice, on va continuer à parler d'un sujet très important. Vous savez qu'après la face, en général, je parle donc de l'installation du corps. Vous avez tous un profil différent. Vous êtes peut-être fort, plus fort de votre jambe gauche ou plus fort de votre jambe droite. Ça, il y a des tests à réaliser que je peux vous proposer bien évidemment dans l'académie. Mais
Pour aujourd'hui, en fait, on va tester avec les limites. Vous allez taper en fait quelques balles, donc 3-4 balles avec le poids plutôt sur votre gauche en posture, soit le poids plutôt au milieu ou le poids à droite. Alors vous allez me dire oui, mais on m'a appris que le poids doit être tout le temps au milieu, etc. En fait, ça dépend. Ça dépend des coups que vous allez jouer. Au fer, il est très intéressant par exemple d'avoir, on dit dans le standard, d'avoir un 55% et 45%. Mais en fait, ça, c'est le standard. Ça ne va pas à tout le monde. Il y a des joueurs à qui ça ne va pas du tout d'être à gauche. Ça peut vous arriver de faire des sockets ou des balles trop à droite. Et à l'inverse, des joueurs qui vont se mettre à droite, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut que vous testiez les deux parce qu'en fonction de votre profil, vous pouvez très bien taper un bon coup de golf autour de votre pied droit. Et comme vous pouvez très bien taper une bonne balle autour de votre pied gauche. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez tester les deux. Alors, on va les faire. Vous allez prendre un stick et quand vous allez vous placer, en fait ce que je vais vous demander, c'est de placer le stick entre vos pieds. Alors pourquoi entre vos pieds? Parce que on va regarder où se place le sternum. Le sternum, ça va être un bon repère. Le sternum, il est vraiment au milieu par rapport à vos deux pieds. Donc en fait, ça représente le point bas dans le cercle. Donc quand on va se placer ici, on va s'installer club, pied, d'accord, écarté avec la balle au milieu des pieds. Je vais m'installer, si je mets mon poids ici sur la jambe gauche, regardez, je déplace mon sternum, je vais être à 60-40. Ici, je vais taper déjà quelques balles avec mon poids à gauche pendant la réalisation. Donc au backswing, je vais être un petit peu moins à droite que d'habitude et dans le downswing, je vais tourner autour de ma jambe gauche. L'objectif, c'est que vous soyez, pour ce test, tout le temps en train de bondir et de tourner autour de votre jambe gauche. Donc je tourne. Je suis encore un petit peu autour de ma jambe gauche, même si j'ai du poids à droite. Je pousse dans ma jambe qui revient en extension et je suis autour de ma jambe gauche, du début à la fin. Donc on s'installe, allez, on commence avec ça, les 3 premières balles. On pousse à gauche, la balle est au milieu des pieds, elle peut être très légèrement à gauche, mais pas plus, et on reste à gauche pour tourner. Ok, super contact pour ma part. Allez, deuxième balle. Ok, on s'installe. Club, au milieu des pieds, sternum à gauche, le poids est donc à gauche. On y va. Backswing, je tourne et je finis à gauche. Super. Deuxième balle vraiment identique. Parfait. Très bien. Je suis un peu aligné à gauche du green pour aujourd'hui. Hop là. Et la dernière, on s'installe encore à gauche et on voit ce que ça donne. Donc ça, c'est le premier test. Alors je vous invite à essayer de le faire sur l'herbe pendant que vous tapez votre troisième ou quatrième balle. Bien sûr, si vous le faites sur un tapis, ça ne sera pas toujours aussi bien ressenti, mais ça va marcher quand même. Si vous arrivez à le faire sur l'herbe, vraiment, c'est mieux. Donc testez ces exercices dans une zone d'herbe, même si ce n'est pas les plus belles zones d'herbe du monde. Tapis ou zone d'herbe, il y a une énorme différence, donc faites attention. Donc je vous laisse faire votre troisième balle là-dessus et une fois que vous avez terminé, on passe donc au deuxième profil, le joueur qui est fort autour de sa jambe droite. Parce que voilà, il y a des joueurs qui tournent beaucoup mieux autour de leur jambe droite pour frapper une balle. Donc quand on est fort autour de sa jambe droite, attention, il y a quelques données qui changent. La première, c'est que on ne va surtout pas mettre la balle vers le pied avant ou trop au milieu. Au contraire, quand on est fort autour de sa jambe droite, c'est pour ça que je vous invite à mettre un stick, c'est que la balle elle va se rapprocher même avec un fer 7 un petit peu plus près, une balle à droite par rapport au centre, vers le pied droit. Et une fois que je suis dans cette position, là, je vais me caler donc 55-45. Mon sternum va être à la balle. En fait, mon sternum, il ne faut jamais qu'il soit derrière la balle. Mais comme je l'ai déplacé, cette balle, mon sternum est quand même bien placé. Mais mon poids est à droite. Et là, l'objectif, c'est de tourner dans la descente. Après un backswing qui était déjà autour du pied droit, c'est de tourner en gardant mon axe de rotation autour de l'aine droite et du genou droit pour aller au finish. Donc, je ne vais pas avoir du tout le même finish. Je vais être presque en sensation très légère arrière, mais je vais rester ce qu'on appelle empilé autour d'un axe. Donc je tourne autour de mon pied droit, je tourne au finish autour de mon pied droit, d'accord? Bien sûr que vous allez avoir un peu de poids à gauche, mais la sensation, ça va pas être comme tout à l'heure, d'être très à gauche et de sentir qu'on avance. Ça sera totalement l'inverse. Gros avantage de cet exercice, c'est que autour du pied droit, on release aussi un peu plus le club. Si on est quelqu'un qui tient trop la tête de club, pour le coup, on a un peu plus de coups de fouet et de release dans cette situation. Donc là, la balle vers le pied droit, je m'installe, c'est parti, poids à droite et j'essaie de tourner autour de mon pied droit. Ouais, super, facile. Hop,
Alors pour vous, n'hésitez pas à faire attention à une chose, c'est que quand on demande aux joueurs de s'installer sur le pied droit, très souvent les épaules basculent. Donc attention à ce que quand on s'installe sur ce pied droit, il ne faut pas vous faire tomber avec les épaules à droite. Il faut simplement que vous puissiez maintenir le plateau de vos épaules dans le sens de la pente où vous vous trouvez. Si vous êtes à plat ou si vous êtes en tout cas en situation de practice. Donc là, la balle dans le pied droit, elle est la deuxième balle. Pour vous, si vous allez plus vite, écoutez, c'est parfait. Deuxième balle, on y va. Autour du pied droit, je tourne. Ok, super. Alors pour moi, c'est les meilleures sensations, c'est très différent par exemple. Pour vous, il faut que vous notiez vraiment la différence de ces sensations. Jambe droite ou jambe gauche. Allez, on fait la dernière. Ici, autour du pied droit. La 6e balle. On garde son sternum au niveau de la balle. Poids pied droit. Je tourne. Je tourne. Ok, je sens que mon finish est empilé. Voilà, toutes les balles sont vraiment au même endroit. Super. Alors pour terminer, bien sûr, faites-vous une série de 3 balles quand même avec un poids au centre et vous essayez de tourner du début à la fin au centre. Ça peut être un swing qui est très performant parce qu'il y a des joueurs qui sont très forts au centre. Ça, c'est les joueurs qui sont ce qu'on appelle associés. Donc les joueurs qui sont dissociés vont plutôt tourner autour d'une jambe forte, mais les joueurs associés sont très forts autour d'un axe central. Donc bien sûr qu'on a tous une jambe forte, mais testez quand même pour finir un axe de rotation autour d'un axe central. Ok, donc là je suis au centre, je tourne autour de mon axe central. Voilà, et j'avance pas beaucoup, je tourne beaucoup autour de mon axe et le contact est bon aussi. Quelle est votre facilité à tourner? Et le gros avantage de cet exercice, c'est quand dans le parcours, vous allez avoir des situations différentes, en montée, en descente, et regardez un petit peu ce que ça donne, parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu ça que vous faites au practice. Et là, sans artifice, vous travaillez déjà votre swing et vous allez dans la tendance qui vous convient. Voilà, notez votre jambe forte, testez-moi donc 3 balles au moins sur le pied gauche, 3 balles sur le pied droit, au moins 3 balles sur l'axe central, et une fois que vous avez trouvé votre axe privilégié, eh bien gardez-le en tête pour le combiner à la fin de cette séance. On passe à l'exercice suivant, c'est parti. L'exercice numéro 3, je vais vous proposer un lien très important dans votre coordination. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la connexion. La connexion, c'est le lien entre vos bras et votre tronc. Quand en fait vous allez bouger les gros muscles, alors qu'est-ce qu'on appelle les gros muscles au golf? Les gros muscles, ce sont le tronc et les jambes. Moi, les bras, pour moi, ce ne font pas partie des gros muscles. En fait, ce sont plutôt les petits muscles qui vont être générés par les gros muscles. Donc, si je fais bouger mes gros muscles avec une connexion de mes petits muscles vont suivre mes gros muscles. Donc, c'est-à-dire que mon tronc va être dominant et va pouvoir donner la direction à mes bras. Donc là, ce que je vous propose dans cet exercice de contact, alors vous allez me dire pourquoi c'est un exercice de contact, parce qu'en fait c'est une masse qui va être plus globale, qui va se déplacer, qui va être plus puissante à l'impact pour donner de la compression à la balle. Donc si vous avez réussi à combiner déjà les premières séances et que vous avez senti déjà des différences, cet exercice va être assez fabuleux. Vous allez pour certains vous sentir assez bloqué, surtout si vous êtes quelqu'un qui vient dans les airs, mais faites cet exercice même pour du wedging ou pour des swings un petit peu plus tranquilles avec des petits clubs, c'est très intéressant. Donc on place une serviette comme ceci en dessous des 2 bras. Alors moi j'ai un petit peu de vent aujourd'hui, hop là, on place une serviette en dessous des 2 bras, comme ça, hop. Et donc l'idée, c'est de sentir que je les colle. Faut pas vous sentir serré, contracté. Je colle simplement la serviette, hop, contre moi. Je reste détendu avec les épaules parce que quand je vois cet exercice, beaucoup de joueurs, malheureusement, serrent très fort. C'est pas l'idée. C'est de garder en fait des bras connectés pour sentir que les gros muscles du dos bougent du début à la fin. Vous parlez souvent de ne pas terminer votre swing, de pas réussir à tourner. Et bien là, vous allez voir que les bras vont moins agir. S'ils agissent, regardez, hop, ma serviette tout de suite va tomber. Et donc, j'ai moins de rotation. Quand j'ai mon bras gauche et mon bras droit qui est collé au tronc, l'avantage, c'est que ce sont les gros muscles. Gros point sur cet exercice, ne cherchez pas à les frapper à 100%, cherchez beaucoup de rythme et faites ça avec un fer neuf pour commencer. Donc vous allez jouer à 70%, d'accord, avec un fer 9 ou un fer 8, tranquillement, et vous me faites votre série de 7 balles. Donc on y va, c'est parti, on déroule. Balle numéro 1.
Voilà, je sens que je tourne. Super. Boum, très bien. Parfait. Allez, balle numéro 2. Donc surtout de la détente. Prenez le temps, soufflez. Je sais que ce n'est pas l'exercice le plus facile parce qu'on se sent souvent contracté, on va dire ah non j'aime pas, mais prenez le temps de faire vos 7 balles et vous allez voir que ça c'est un exercice qu'on retrouve chez tous les pros. Les pros sont tous vraiment bien connectés, en tout cas sur un takeaway, même si après ils lâchent un peu les bras pour certains, on a quand même un gros basique avec cet exercice, d'accord? Donc là je m'installe, ok, 70%, je peux déjà utiliser ma jambe forte si je le veux. Ok, allez, très cool, les bras restent connectés. Doucement au backswing, ça va le calmer. Ah, pour moi un petit peu plus vite celle-ci, dommage. Par contre, super bien tourné. Toutes les balles, elles sont au même endroit depuis les 2 exercices précédents. Donc ça veut dire que ça se combine dans le bon sens, que la face revient au même endroit à chaque fois. Ok. Allez. Connexion, 3e balle, à vous de jouer, installez-vous, laissez les bras, tournez. Cool. Ouais, un tout petit peu lâché pour ma part, vous voyez, même moi de temps en temps, j'ai tendance à lâcher parce que j'essaye de récupérer avec les bras plutôt qu'avec un tronc et un bassin qui arrive à tourner. Une fois que vous avez fait au moins 3-4 balles avec cet exercice, on sent que c'est un peu dur, que c'est éprouvant. Donc vous lâchez la serviette, vous refaites quelques balles sans la serviette et vous allez vite voir que les bras vont reprendre le dessus à essayer d'être déliés. Donc c'est très bien d'avoir des bras déliés. Mais si vous voulez sculpter votre swing, n'oubliez pas que c'est l'action, comme on l'a vu sur l'échauffement, de cette ligne des épaules et la ligne des hanches qui va vous permettre donc de tourner. Et quand on fait ces exercices, regardez, les bras sont contre vous. Et en fait, ce ne sont pas les bras qui entraînent le club, ce sont les gros muscles qui entraînent les rotations, autant au backswing qu'au retour. D'accord? Donc on peut alterner pour se détendre aussi cet exercice avec les épaules. Donc la serviette, 3 balles. Une fois qu'on a compris la serviette, on peut le faire donc sans, d'accord? Mais l'objectif c'est de garder cette fois à nouveau des bras collés ici pour essayer d'avoir un swing un peu plus compact. Donc on appelle ça un swing connecté. Et donc vous allez avoir des swings avec des contacts très puissants. Ok. Alors hop, voilà, super. Allez, donc connecté, je tourne, je sens que mon club est en bloc et est en bloc avec mon corps du début à la fin. C'est parti. Ouais, ça c'était très bien. Super. Parfait. Beaucoup de vent aujourd'hui sur le golf de Wimereux. Ok, à vous de jouer. Vous alternez pour vos 7 balles pendant l'explication pour voir si la connexion est intéressante pour vous. L'exercice numéro 4 de Swing Sculpt. N'oubliez pas de partager avant de continuer. Donc une fois que vous avez terminé votre séance, de me partager sur Instagram, hashtag OPP Golf Academy ou sur Facebook et bien évidemment votre séance. Voilà, vous faites un petit selfie de votre séance ou de vos résultats et pourquoi pas de mettre un petit coup de bombée et de l'envoyer en tout cas sur la story. Je partagerai bien sûr tous vos entraînements pour que vous ne soyez pas seul. Je vais être votre coach interactif en tout cas au quotidien pour vous aider à avoir un swing régulier, à sculpter votre swing. Ok, on y va pour le 4e exercice qui est un exercice que j'adore particulièrement, qui est vraiment absolument fantastique pour le contact parce que dans un bon contact, il faut un bon rythme. On a parlé du Smash Factor. Le Smash Factor, et on le fera dans les tests Trackman, le Smash Factor, c'est la propulsion de votre balle à l'impact. Pour avoir cette bonne propulsion, il faut donc une bonne séquence de swing. C'est-à-dire que dans votre swing, il y a un moment où je suis en posture, il y a un moment où j'arme mon swing et il y a un moment où je swing pour traverser ma balle et la prendre au passage. Pour réussir à faire ça, en fait, vous allez faire un exercice. Vous allez donc avoir besoin d'un tee. Alors, si vous êtes au practice sur un tapis, vous pouvez le faire sans. Vous le faites encore une fois avec des petits clubs parce qu'au début, c'est pas le plus simple non plus. Ce sont des exercices de coordination. Mais si vous êtes sur l'herbe, vous placez un tee pour faciliter un tout petit peu la réussite de cet exercice. Mais en tout cas, ce qu'on va proposer maintenant, c'est une solution de coordination assez sympathique sur l'ordre de votre séquence, c'est-à-dire que lorsque vous êtes installé, vous allez faire ça en 3 étapes. Une fois que je suis installé, je vais faire dans un premier temps, bien sûr mon club est toujours proche de ma balle, je vais armer le club de telle façon à ce que mon club soit parallèle à la ligne des pieds.
une fois que j'ai fait ça, je vais garder l'armement. En fait, le but, c'est de verrouiller cet armement. Et une fois qu'il est verrouillé, je vais tourner au backswing de telle façon à avoir un club qui est positionné dans l'espace vertical. Et troisième étape, je vais chercher donc à reculer ma poche gauche comme ça pour aller face à ma cible dans une position de finish. Donc ça va donner armé, temps d'arrêt, tourner la ligne des épaules, temps d'arrêt, tourner la poche gauche, temps d'arrêt. Donc ça se fait en 3 temps. Et il faut vraiment que vous preniez du soin sur cet exercice pour temporiser, calmer les étapes. D'accord? Donc on va le faire et à chaque fois on va essayer de marquer la pause. Donc c'est parti, on y va. Armé, tourner, frapper. Ok. Pour l'instant, c'était pas le meilleur contact, mais parce que vous allez voir que plus on fait l'exercice, plus on sent qu'en fait on est violent au début avec les mains. Et l'objectif c'est vraiment la reprise d'appui avec le corps et avec les jambes. On va en parler dans les prochaines séances de ce qui se passe dans les pieds. On n'a pas encore fait énormément. Donc là, pour l'instant, on travaille sur cette séquence de swing armé, tourner, frapper. Armé, tourner, frapper. Ah, elle était superbe celle-là. Très bien. Facile, un très très bon contact. Beaucoup de glisse et un club qui touche le sol facilement. Ok, on continue. Allez, pour la troisième balle, à vous de jouer également. Donc on s'installe. Armé, tourner, frapper. Ah, super. En plus, c'est un exercice qui va vous améliorer votre trajectoire puisque vous allez assurer un peu plus le plan de swing. Mais pour le contact, ce que j'aime bien, c'est que vous allez avoir un armement qui va être placé dans le bon sens dans le backswing, dans le plan. Donc c'est ça qui nous importe, c'est que le plan soit correct. Ok. Je m'installe. Armé, tourner, frapper. Super contact sur celle-ci. Yes. Et le tee, vous voyez là, j'ai fait l'exercice avec le tee. Le tee est sorti du sol. Il est sorti du sol, donc ça veut dire que la glisse était vraiment bonne. Ok. Allez, on continue la quatrième balle. Installez-vous, prenez le temps. Armé, tournez, frappez. Quatrième balle. Un petit peu à gauche celle-ci, par contre, contact fabuleux. On verra pour la trajectoire avec le plan. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on séquence le swing, d'habitude quand on est installé, le problème c'est que on enchaîne entre le backswing et le downswing, il n'y a jamais d'arrêt. Il n'y a jamais d'arrêt parce que c'est un lancer. Et là, l'avantage c'est qu'une fois que vous êtes en haut du backswing, la seule pensée, normalement, c'est la rotation. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne veux pas penser à plein de détails. Vous devez séquencer tranquillement des étapes dans votre swing pour le faire évoluer. Il y a beaucoup d'exercices qui se font comme ça et c'est normal en fonction des profils. Encore une fois, tout le monde, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais je vous assure que, en tout cas, cet exercice, c'est un exercice qu'on retrouve très souvent chez les professionnels. Ok, on s'installe. Armé, tourner, frapper. Parce qu'en fait, vous ferez moins de fautes, de trajectoire et de contact comme ceci. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est que quand c'est un peu plus mécanique, votre face de club, elle bouge moins dans l'espace et votre contact va être plus réaliste, plus fréquent en tout cas. Que vous soyez senior ou vous soyez dame, junior, cet exercice est vraiment très important. Donc je m'installe, ok. Et petite parenthèse, c'est que quand j'arme, je ne déporte pas les épaules ou je ne change pas la direction des pieds. J'essaye d'armer en gardant vraiment mon bras gauche allongé et mon bras droit va être légèrement fléchi. Prenez le temps de regarder cette vidéo et ma face va regarder devant moi, ce qui va me permettre au backswing d'avoir une face de club plutôt neutre. Ok ? Allez, on est donc à la 5e balle. Installez-vous. Armé. Tourner. Frapper. Tout petit peu moins bien contacté. Je finis d'ailleurs un petit peu en arrière. C'est que, voilà, quand vous sentez que vous finissez un petit peu en arrière comme moi, c'est que la poche
dans le downswing n'a certainement pas tourné correctement pour pouvoir faire le bon retour. Ok, on va terminer donc par cette balle et je vous laisserai terminer la 7e tranquillement. Ok, pendant que je vous fais le débrief de cet exercice. Donc on s'installe, armé, tourner, frapper. Super. Bon, je crois que je vais le faire dans mes exos celui-là. Voilà, super. Les 3-4 balles sont vraiment dans le même cercle. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche pour pouvoir, en tout cas, ressentir un bon contact. Puis si en plus la trajectoire suit, que demande le peuple, comme on dit. Voilà, c'était l'exercice donc de armer, tourner, frapper. Si cet exercice vous convient bien, refaites-le plusieurs fois. Prenez le temps, surtout de séquencer, d'avoir le temps d'arrêt pour avoir une seule pensée clé dans une action motrice. Voilà, exercice très intéressant. Je vous laisse passer au dernier exercice de Swing Sculpt aujourd'hui. Un exercice de coordination hyper important qu'on va faire tout de suite avec notre sac. C'est parti. Dans ce dernier exercice de Swing Sculpt, en fait, on a vu aujourd'hui plusieurs exercices qui étaient plus liés à la façon de bouger, d'accord? Et moi, quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est votre visualisation à l'impact. À l'impact, en fait, d'avoir la bonne conception de comment arrive ma tête de club, comment arrive l'axe de mon club surtout, par rapport à l'ouverture de votre bassin et puis la répartition de votre poids. Je trouve ça essentiel. Je vois trop souvent des joueurs qui se retrouvent comme ceci face à la balle où il n'y a aucune rotation. Donc tout ça, ça se travaille. Vous allez le faire avec votre sac. Alors si vous n'avez pas un gros sac, c'est pas grave, hein, avec votre sac trépied, ça marche très bien. Sinon, vous pouvez trouver un buisson, faire ça chez vous avec un sac de frappe, ça existe. Mais là, on fait que le matériel qu'on approche de nous et ce qui est en tout cas disponible. J'ai placé mon sac et je vais retourner mon club à l'envers, d'accord, pour pas l'abîmer. Et donc l'image, c'est quoi? C'est que ce que je veux, c'est que dans une... Ok, action, on recommence. Ce que je souhaite, c'est que lors d'une frappe, ici, que le bassin soit en phase de rotation et que mon pied gauche puisse dérouler sur le quart ou le flanc gauche de ma chaussure. Et à ce moment, mon club est revenu avec des mains très légèrement en avant de la tête de club comme ceci. Et je vais avoir donc une compression de balle et je vais être fort pour pouvoir lancer mes bras en extension. Ce qu'on cherche souvent, lancer les bras en extension. Donc, il faut passer par une bonne rotation. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de placer la main gauche dans le dos. Et c'est un exercice de coordination. Je vais me placer à hauteur du sac. Et une fois que je vais être là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir coordonner en tapant dans le sac. Alors on peut le faire sur la zone basse du sac. Backswing, je tourne et je coordonne. Ok. Backswing, je tourne et je coordonne. Au moment de la rotation, je plaque le club contre le sac. Ok. Backswing, tourner, coordonner. Ok. Backswing, je coordonne. Très bien. Pour vous aider à faire ça, vous allez placer la main gauche dans la poche, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que après le backswing, je tire ma poche gauche pour replacer en même temps l'axe de mon club. Donc c'est parti, 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors bien évidemment, c'est un sac, on ne peut pas tout donner, on ne peut pas frapper trop fort. Mais après, vous pourriez le faire avec vous faites chez vous un gros sac, d'accord, vous mettez des coussins dedans, ça marche très bien et vous pourrez frapper plus fort. Alors maintenant, on va modéliser ça dans notre swing, ok. Donc là, l'objectif de cet exercice, c'est de se dire que, ok, je fais mon backswing, l'impact, c'est le retour de ma tête de club, les mains en avant et je tourne à l'impact, ok. Donc là, j'essaye de passer par cette position et je lâche ensuite le club tranquillement vers le finish. Donc on y va, position d'impact, c'est parti. Oh, j'ai pas le droit. Elle est moche celle-là. Alors on la refait. Super. Ok. Après chaque balle, on recommence la séquence. C'est parti. Backswing, j'ouvre. Backswing, j'ouvre. Allez, 3,
4, 5. Ok. Ok. Seconde balle. Hop, on s'installe. Ok, j'ouvre. Backswing. Très bien. On ouvre le hanche, le club revient. Fantastique. Tout petit peu de perte d'équilibre. Par contre, très bien tourné. C'était plutôt une bonne frappe. Elle est beaucoup plus longue que les autres, celle-là. Et donc, on recommence la séquence pour vos 7 balles. Donc, on recommence, main dans le dos. Installez-vous avec votre sac. Backswing, j'ouvre. Backswing, j'ouvre. Et surtout, en fait, l'idée, pourquoi je ne vous fais pas frapper fort? Parce qu'il faut être détendu avec le poids de votre club. C'est-à-dire qu'il faut ressentir par la détente le poids de votre club pour coordonner les hanches à l'impact. D'accord? Alors, ce que je vois comme erreur souvent pendant que vous continuez l'exercice, allez-y, continuez à taper des balles. Et donc, ce que je vois souvent comme erreur, c'est là les hanches soit qui reculent, donc mon club tape et n'arrive pas au niveau du sac. Là, le but, c'est que ma ceinture arrive au niveau de l'impact et que mon poids soit sur le talon gauche. D'accord, ici. Et ce que je vois aussi comme problème, c'est le tronc qui avance sans que les hanches avancent. Je vois aussi les hanches qui poussent et mon club, regardez, ne touche pas le sac. Donc ça, c'est embêtant aussi. D'accord? Donc là, c'est une poussée trop verticale. Et un gros défaut qu'on voit souvent, c'est le sway. Et quand je fais du sway, regardez, mon club en fait va pas le toucher tout de suite. Alors vous allez y arriver, hein, mais vous allez vous retrouver avec votre hanche qui dépasse le sac. Donc là, c'est backswing, j'ai tourné, impact, j'ai tourné. Ok, backswing, je tourne, impact, je tourne. Une fois qu'on a fait ça, c'est un peu mécanique, mais l'objectif c'est que dans la réalisation, là, vous êtes très cool avec la tête de club, très léger. Je tourne, j'ouvre les deux pour sentir que le club passe facilement et je pense vraiment ce côté gauche qui s'ouvre pendant la réalisation. Voilà, normalement vous avez terminé tranquillement vos 7 balles pendant l'explication. Voilà, j'espère que ces 5 exercices du jour vous auront permis donc de mieux, encore une fois, comprendre quelles sont les clés d'un bon contact. Alors sachez que pour débriefer, il y a énormément d'exercices qui existent, mais moi j'ai sélectionné ceux que je vois et que j'utilise le plus souvent chez les amateurs et qui sont à la portée de tout le monde, que vous soyez junior, dame ou homme, peu importe votre profil. Ce sont des exercices dans lesquels vous allez vous retrouver et qui vont vous parler plus ou moins, bien évidemment, en fonction de votre profil. Mais dans les 5 exercices, à chaque fois vous verrez qu'il y a au moins 3-4 exercices, peut-être les 5, qui fonctionneront, bien évidemment, si vous voulez travailler dans le bon sens. Voilà pour cette séance de Swing Sculpt. Je vous donne rendez-vous donc dans la 5e séance pour continuer cet entraînement incroyable sur le contact de balle avec Swing Sculpt. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis, de faire découvrir cette nouvelle façon d'aller au practice. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez, la recommencer et faire donc votre séance. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer donc à m'aider pour développer la chaîne, et vos commentaires en dessous, bien sûr, de cette vidéo pour vous aider à répondre à vos questions sur les exercices. Voilà, bon entraînement, bye bye, prenez soin de vous et à très vite pour la séance suivante. Voilà, vous retrouvez bien sûr les liens en dessous de la vidéo. Bye bye, à bientôt.